Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre magazine des santé. Le 19 juin dernier de l'année en cours, l'humanité a célébré la journée internationale de lutte contre la drépanocytose. Et nous avons saisi l'occasion pour parler encore une fois de la drépanocytose pour que vous puissiez avoir la vraie information sur l'anémie SS. Beaucoup de Congolais, beaucoup d'enfants congolais souffrent de cette maladie et la prise en charge elle est coûteuse certes, mais si vous avez toutes les notions sur la prévention, vous pouvez éviter que vous fassiez les enfants drépanocytaires. Nous recevons encore une fois le docteur Nguy Lourené. Il est professeur de pédiatrie, il est également un médecin au sein des cliniques universitaires. Nous avons également Madame Arlette Mounonga, elle est coordonnatrice de l'association La Colombe, qui s'occupe des enfants drépanocytaires. Et nous recevons un autre invité, Monsieur West Ndongala. Il est président de la fondation RAFA, qui est basée à Paris, mais aussi à Kinshasa. Cette fondation s'occupe également des enfants drépanocytaires. Docteur Nguilou, bonsoir et merci de répondre à notre invitation. Si vous pouvez nous faire un petit rappel pour ceux qui ne nous ont pas suivis la fois dernière, quand nous avons parlé de la drépanocytose, l'anémie SS, c'est quoi cette maladie et l'origine en fait de l'anémie SS? Merci cher Bibi d'avoir pensé à moi. Je suis tellement heureux de vous revoir 3 ans plus tard. Mais comme vous le savez, les circonstances de la vie ne nous ont pas permis de nous rencontrer à tout moment. Maintenant que nous avons encore eu l'occasion, voilà, c'est une bonne occasion et ça me fait un réel plaisir. Alors à la question de savoir ce que c'est la drépanocytose, je vous dirais que, disons simplement parlant, la drépanocytose, d'abord drépanocytose c'est un mot français, drépanos ça dit foussi, et donc c'est un mot des Français, mais en réalité c'est sickle cell anemia, donc l'anémie SS à cellules falciformes. C'est une maladie héréditaire, elle vient des parents. Pour qu'un enfant puisse être SS, il faut que le père soit AS et la mère soit AS également. Donc chacun des parents va donner à son enfant le S et l'enfant va naître SS. C'est donc une maladie caractérisée par la présence dans le sang d'une hémoglobine anormale. Or l'hémoglobine a comme rôle de transporter l'oxygène des poumons que nous respirons, n'est-ce pas? Cet oxygène est capté par l'organisme et ce sont les globules rouges qui vont capter cet oxygène pour les dispatcher au niveau des différentes cellules de l'organisme parce que l'organisme a besoin de cet oxygène pour son fonctionnement normal. Or, chez les enfants drépanocytaires, l'hémoglobine là, elle est anormale. C'est une hémoglobine qui a tendance à se gélifier, à durcir, oui, surtout quand on est dans des conditions où il y a baisse d'oxygène, parce que vous savez qu'à un certain moment, l'oxygène s'en va dans les cellules et il n'y en a presque plus. Et donc, ces globules rouges vont s'agglutiner, vont durcir et vont boucher donc les artères, hein, c'est-à-dire les voies où passe le sang. Et les conséquences, c'est que lorsque ces globules rouges bloquent la circulation, eh bien, les enfants ont des douleurs parce qu'il y a des parties qui ne sont pas irriguées par le sang. Hein, donc, ils vont faire ce qu'on appelle des crises douloureuses, mais en médecine, nous appelons ça les crises vaso-occlusives. Bien entendu, puisque ces globules rouges sont des globules anormales, ils ont une durée de vie anormale également. La durée de vie d'un globule rouge normal étant de 120 jours, la durée de vie d'un globule rouge contenant l'hémoglobine anormale n'a une durée de vie que de 10 à 15 jours. Et donc, ces enfants sont des anémiques. Donc, ils ont une anémie chronique. Oui. Donc, c'est voilà. tout le temps qu'ils font l'anémie. Ils sont tout le temps anémiques. Mais le taux qu'ils ont lorsqu'ils sont en équilibre, ce taux leur permet de vivre quasi normalement. Mais lors d'une infection, lors d'une déshydratation, lors d'un effort important, eh ben, il y a un éclatement de ces globules rouges et ces globules rouges baissent davantage et ils vont faire ce qu'on appelle des crises d'hyperhémolyse. Oui. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour... En fait, c'est vrai qu'il faut éviter pour une femme qui est AS d'épouser un homme qui est AS. Mais lorsque déjà vous n'avez pas fait d'examen et vous vous retrouvez déjà marié et que vous avez déjà fait ces enfants drépanocytaires, comment s'est fait la prise en charge d'abord de ces enfants-là, aussi bien au niveau de l'hôpital que même à la maison? Qu'est-ce que les parents doivent donner à ces enfants-là pour garder quand même longtemps leur vie? Vous savez que
actuellement, on peut dépister l'anémie SS même dans le sein maternel. Ou en tout cas, à la naissance déjà, nous pouvons dépister l'anémie SS. Et en ce moment-là, nous savons qu'il y a un switch, un changement. Parce que quand l'enfant naît, il a une hémoglobine qu'on appelle l'hémoglobine fœtale, donc l'hémoglobine du bébé. Mais cette hémoglobine disparaît aux environs de l'âge de 6 mois. Et donc, nous savons que c'est aux environs de l'âge de 6 mois que ces enfants vont commencer à poser des problèmes. Ce qui fait que 4-5 mois, nous devons déjà les prendre en charge. Les prendre en charge comment? Nous savons, parce que ce que je n'ai pas terminé, il y a les crises douloureuses, il y a les crises d'anémie, donc ils vont être sujets à plusieurs transfusions. Mais également, ils vont faire des infections à répétition. Et donc, dès l'âge de 5 mois, 4 même, nous commençons à les mettre sous pénicilline. La pénicilline orale, ils vont prendre tout le temps jusque à l'âge avancé. Je ne saurais pas vous dire, certains disent 5 ans, d'autres disent non, un peu plus tard. Nous les mettons sous pénicilline orale. Nous sommes obligés de les vacciner. Les vaccins, si vous voulez, normaux, contre la tuberculose, contre la poliomyélite, contre la coqueluche, contre la diphtérie, contre les tétanos, etc. Mais eux ont en plus besoin des vaccins spéciaux, si vous voulez, tels que le vaccin anti-pneumococcique et le vaccin anti-hémophilique. Pourquoi? Parce que simplement, ces enfants ont un système de défense qui n'est pas, adéquat. Et donc, ils sont susceptibles de faire des infections, toutes les infections, mais surtout des infections à germes encapsulés, c'est-à-dire ces germes qui sont difficiles à phagocyter. Et notamment le pneumocoque, pneumocoque, comme vous l'entendez, qui a une coque. Et donc pour phagocyter ce microbe-là, c'est assez compliqué. Et donc ils vont faire des infections à pneumocoque, ils vont faire des infections à hémophilus. La pénicilline, ils vont la prendre toute leur vie. Jusqu'à l'âge adulte. Jusqu'à l'âge adulte. Jusqu'à l'âge adulte, nous préférons qu'on leur donne cette pénicillinothérapie préventive pour essayer de... Pourquoi la pénicilline? Ça, c'est une autre question. Excusez-moi. Oui. La pénicilline, simplement parce que ces germes-là sont souvent sensibles aux bêta-lactamines, dont la pénicilline fait partie. Et puis, la pénicilline a un spectre, si vous voulez, très étroit. Ce qui fait que si la pénicilline est dépassée, nous avons l'avantage d'utiliser des médicaments qui sont un peu plus puissants. Donc nous n'avons pas à mettre ces enfants sous une médication puissante, une médication faible, mais utile, telle que la pénicilline. Et la posologie, il faut le prendre tous les jours. C'est combien de fois par jour? Une fois par jour? 2 fois par jour. Oui, parce que la pénicilline orale, le matin et le soir, à la dose de 50 000 unités, 50 000 à 100 000 unités par kilo et par jour. Là, c'est au niveau de l'hôpital qu'on donne à l'enfant, ce n'est pas la... Non, nous donnons aux parents. Nous donnons la pénicilline aux parents, nous faisons la prescription, nous expliquons. Mais comme ce sont des enfants qui doivent venir aux consultations de façon régulière, nous adaptons la posologie, n'est-ce pas, au poids des enfants. Oui. Je reviendrai à vous, le temps que je pose la question à maman Arlette Mununga. Madame, vous vous occupez, l'autre fois d'ailleurs on l'a dit, vous avez une association, vous êtes coordonnatrice de l'association La Colombe, vous vous occupez des enfants drépanocytaires. Où en êtes-vous aujourd'hui? Ça fait 3 ans qu'on a organisé cette émission avec vous et vous leur apprenez des petits métiers, la coupe et couture, vous leur apprenez comment ils peuvent faire des petits travaux générateurs de revenus. Vous êtes où aujourd'hui? Lorsqu'ils font des crises pendant qu'ils apprennent le petit métier, d'abord où en êtes-vous avec ces petits métiers? Et lorsqu'ils font des crises, comment vous faites? Avec les petits métiers, on avance. On a pu intégrer d'autres enfants drépanocytaires qui vont peut-être commencer au mois de septembre, si Dieu le permet. De cette année? Si nous avons encore de moyens. Bon, pour les enfants, quand ils font des crises en plein apprentissage, nous avons des médicaments qui nous sont offerts par la PAFOVED, programme d'appui de formation des sur la drépanocytose, qui dépend de ces femmes oncolées, avec nous appuie par les produits pharmaceutiques. C'est ainsi que nous arrivons à surmonter les crises des enfants drépanocytaires pendant l'apprentissage. Pendant l'apprentissage. Et l'apprentissage prend combien de temps? L'apprentissage prend au moins 6 mois. Pendant 6 mois, ces enfants doivent apprendre un petit métier pour se prendre en charge. Et vous avez déjà, on peut avoir une idée sur l'effectif, ils sont au nombre de combien aujourd'hui? On avait commencé par le nombre de 20 enfants. Bon, malheureusement, d'autres sont déjà décédés. Wow.
là, on recommande toujours avec le même nombre de 20 enfants pour voir un peu ce que ça va encore donner, si on doit encore continuer ou bien on doit chercher à faire autre chose. La tranche d'âge de ces enfants que vous prenez en charge? Souvent, on prend des enfants analphabètes qui n'ont jamais été à l'école. La tranche d'âge varie entre 16 et 25 ans. 16 à 25 ans. Et vous-même, vous avez les médicaments que vous leur donnez? Ou bien Oui. vous avez des médecins ou bien des infirmiers qui collaborent avec vous au sein de l'association? Oui, nous avons des médecins, principalement le docteur Nguyoulou, qui travaille avec nous, ça fait un bon bout de temps. C'est vraiment un père pour ces enfants drépanocytaires. Il vient chez nous une fois par mois pour consulter ces enfants gratuitement. Et quand ces enfants font des crises à la maison, directement ils vont à l'hôpital de Dr Nguyoulou, maison médicale de Lemba. Et là, ils sont pris en charge correctement. Ils ne payent même pas un rond. Consultation, c'est gratuit. La fiche aussi est gratuite. Et c'est pour ça que je dis toujours un grand merci à Dr Nguyoulou. Je l'ai dit à l'introduction, c'est déjà coûteux la prise en charge. Ça peut varier. Par mois, ça peut varier entre $300, $400. 300, $400. Voilà. Et vous l'avez dit, ils font à répétition des crises. Alors quand les parents n'ont pas assez d'argent, c'est compliqué. C'est assez compliqué. C'est même déprimant parce que nous avons fait un travail sur la dépression des enfants drépanocytaires. Et on a constaté que 60% d'enfants drépanocytaires présentent une dépression maladie. Oh là là. Oui, et environ 25% en présentent une dépression sévère. Oui. Et donc, justement, ce sont des enfants qu'il faut essayer de prendre en charge. Ils doivent avoir confiance à quelqu'un, à un médecin, à qui ils peuvent se confier dès qu'ils ont très mal. Et vraiment, je n'hésite pas, quand ils ont très mal, de les appeler chez moi, hein, parce que je ne peux pas me déplacer dans toute la ville. J'ai un petit cabinet à Lemba, la maison médicale de Lemba. Malheureusement, c'est là qu'on devait tourner l'émission, Oui. mais Oui. les contraintes techniques ne nous ont pas permis Oui, d'aller là. mais vraiment. Merci. Oui, on ira prochainement. Nous recevons aussi M. West Ndongala. Je l'ai dit tout à l'heure qu'il est président de la fondation RAFA, qui s'occupe aussi des enfants drépanocytaires. D'où vous est venue l'idée de vous occuper des enfants drépanocytaires? En fait, moi, je m'occupe des enfants drépanocytaires. Ça fait au moins plus de 4 ans. En fait, moi, même qui vous parle, je suis drépanocytaire. Donc, j'ai beaucoup souffert. Et Dieu m'a fait grâce d'être en Europe, avoir une prise en charge gratuitement. Donc, je suis suivi là-bas à 100%. Donc, je me suis dit, comme moi, j'ai eu la grâce d'avoir une prise en charge à 100% en Europe, pourquoi pas faire quelque chose pour les restes qui sont en Afrique? Oui, mais c'est un secret parce qu'il semble que, d'ailleurs c'est la question que j'avais prévu de poser au docteur, il semble que les enfants drépanocytaires ont une expérience de vie vraiment très courte, mais vous, vous êtes en pleine forme et puis vous avez déjà dépassé 30 ans si je me trompe. Quel est votre secret? C'est toujours cette prise en charge efficace à l'étranger? Ou bien il y a un autre secret que vous pouvez nous dévoiler? Non, moi je dirais plutôt que c'est grâce à Dieu. Parce que je suis chrétien. J'ai beaucoup souffert quand j'étais enfant, mais Dieu m'a fait grâce. Aujourd'hui, je me porte bien. J'ai 52 ans. Oui. Et c'est rare, docteur, de voir un drépano qui a cet âge-là. Eh ben, c'est vrai, cher Bibiche. Vous savez que ces drépanocytaires, puisqu'ils font des infections à répétition, normalement doivent vivre dans des milieux sains. Et donc notre ami Ouest, qui a eu la chance d'aller en Europe, où l'infection, disons, n'est pas dans la rue, on ne voit pas la saleté dans la rue. Déjà, ça c'est une condition. Hein, donc notre ami Ouest, il vit dans un milieu qui est relativement sain. Il mange un repas qui est sain et encore mieux, il est suivi dès qu'il a un petit mal. Eh ben, il peut se confier à un médecin et là, on peut contacter par téléphone. Chez nous, les enfants, d'abord vivent dans des conditions que vous connaissez et mieux que ça, ils ne sont pas toujours capables d'atteindre le médecin qu'il faut. Hein, et alors, ils se confient à n'importe qui et on donne des traitements que nous appelons traditionnels. Et tout ça, ça nous met très en difficulté et les enfants ne vivent pas. Et en réalité, si nous avions des services bien organisés, avec banque de sang, avec des antibiotiques à la portée du médecin, avec des solutions de perfusion pour, disons, les soigner en cas de besoin, etc.,
nous réduirons, je dois avouer, nous réduirons fortement la mortalité de ces enfants. C'est rare pour moi de rencontrer un drépanocytaire qui a déjà plus de 40 ans. C'est exact, mais c'est correct. Mais nous avons le premier pédiatre qui atterrit à Kinshasa, le professeur Ekels, qui est venu au cinquantenaire de l'université de Kinshasa en 2004, parce que l'université a été fondée en 1954. Et bien, quand il est venu, il a trouvé dans notre service un drépanocytaire de 25 ans. Ah bon? Alors là, il était très très étonné parce que de son temps, il n'avait guère vu un drépanocytaire qui avait dépassé 10 ans. Tous mouraient à bas âge et il ne comprenait pas très bien comment prendre en charge ses enfants. Je reviendrai à vous pour parler de l'alimentation. Qu'est-ce que doit apprendre un drépanocytaire comme nourriture, comme alimentation? Monsieur West, je reviens aussi à vous. C'est à partir de cela que vous avez eu l'idée d'aider les enfants drépanocytaires. Et comment vous le faites? Vous êtes basé à Paris, les enfants drépanocytaires sont ici à Kinshasa, ou vous occupez des enfants drépanocytaires de Paris ou bien même de ceux qui sont ici? Non, ici à Kinshasa, on travaille en partenariat avec l'association Colombe. Donc à chaque fois, ils ont besoin de nous. On est là pour les aider. Nous envoyons des médicaments et puis nous travaillons aussi avec le docteur Nguyoul qui est avec moi. Donc c'est une équipe forte que je vois. Oui. Donc ça se passe comme ça. Oui. Et quelles sont les conditions pour qu'un enfant soit pris en charge par votre fondation? Est-ce qu'il y a des conditions à remplir? En fait, il n'y a pas de conditions. Il faut juste se présenter dans notre service. Et puis nous avons une secrétaire. Dès qu'on sait que l'enfant est drépanocytaire, nous faisons une carte pour l'enfant. Et puis l'enfant peut prendre des soins chez le docteur Nguyoul. C'est gratuit. C'est gratuit. Oui. Et vous envoyez aussi les médicaments gratuitement? On vous facilite aussi le transport de ces médicaments ici à Kinshasa? Non, on paye, hein, c'est pas gratuit. Quand nous envoyons les médicaments, nous payons, hein, comme tout le monde. Hein. Madame Arlette, comment vous vous êtes retrouvée? Il y a Monsieur West, il y a le docteur. C'est par quel mécanisme que vous vous êtes retrouvés, vous collaborez ensemble et la collaboration me semble marcher? Comment vous vous êtes retrouvés à trois? Docteur Nguyoulou était le médecin traitant de ma fille qui malheureusement est décédé. Oui, paix à son âme. Bon, on s'est mis ensemble pour travailler et on travaille effectivement. Moi je vous dis c'est un père pour les enfants des drépanocytaires. Et il a besoin de beaucoup de moyens. Son hôpital n'a pas de banque de sang pour la transfusion sanguine. Souvent quand on y va, quand l'enfant doit être transfusé, il faut faire des kilomètres pour trouver du sang. Donc si on pouvait lui donner ne fût-ce qu'un petit banque de sang pour aider nos enfants drépanocytaires, ce serait une bonne chose. Nous espérons qu'à travers cette émission, tous les organismes internationaux, même le gouvernement nous écoutent à travers le ministère de la Santé pour venir en aide au professeur qui a besoin, et surtout du reste qui le fait gratuitement. Il a besoin aussi de quelqu'un de bonne foi pour les seconder, pour permettre à nos enfants de ne pas mourir. Parce que s'il y a le sang, au moins on peut résoudre les problèmes d'anémie et on verra encore d'autres problèmes, comment les résoudre petit à petit. Docteur, dites-nous un peu, quelle est l'alimentation que doit prendre un drépanocytaire, un enfant drépanocytaire, tout comme toute autre personne qui est drépanocytaire, qui a dépassé plus de 30 ans, 40 ans? Est-ce qu'il y a une alimentation appropriée? Oui, je dirais oui, parce qu'en réalité, un enfant drépanocytaire doit avoir une alimentation saine et une alimentation composée surtout des végétaux. Parce que les végétaux ont ce qu'on appelle des antioxydants. Or, parmi les causes, disons, qui vont donner l'anémie à ces enfants, il y a également les oxydants. Donc, qui vont, si vous voulez, se fixer sous la membrane des globules rouges et qui vont les détruire. Et donc, des aliments qui ont des antioxydants, notamment les végétaux, notamment les poissons, ça, c'est l'alimentation. Donc, c'est ce que je souhaite que les enfants drépanocytaires puissent prendre. Oui. Et puis, la fois dernière, nous avons parlé aussi de l'accoutrement, de l'habillement. Est-ce qu'il ne faut pas qu'ils soient encombrés? Exactement. Exactement. Ce sont des enfants, donc, dans un pays chaud comme le nôtre, qui doivent avoir toujours de l'eau à boire. Hein. Ils doivent jamais avoir très soif ou déshydratés. Ils doivent porter des habits amples qui ne les serrent pas, parce que vous savez que ils font facilement des crises au moindre motif. Donc, ils doivent porter des habits amples
ne sont pas ce que je vois là dans la rue, hein, avec des pantalons bien serrés. C'est vrai. Non. Surtout pour les jeunes filles. Ah, oui, surtout pour les jeunes filles. Mais enfin, la mode, c'est la mode aussi, hein, non, parce que n'allons pas nous attaquer à la mode. Mais enfin, les drépanocytaires doivent savoir qu'ils doivent porter des habits amples, ouais, c'est mieux. Et pour le soleil, il semble qu'il faut avoir tout le temps une casquette ou bien avoir un parasol. C'est mieux. C'est mieux, parce que les coups de chaleur sont extrêmement nocifs pour les enfants drépanocytaires et surtout la déshydratation. Ah, oui. Donc ce sont des enfants qui doivent beaucoup boire pour qu'ils ne soient pas déshydratés, parce que la déshydratation va entraîner les crises. Quel genre de métier qu'il doit faire Ah oui, ça c'est important. Un drépanocytaire, en réalité, peut se faire tous les métiers, hein, mais pas les métiers qui demandent beaucoup de force physique. Ne demandez pas à un drépanocytaire d'être boxeur. Ne demandez pas à un drépanocytaire d'être un coureur de fond. Il ne faut pas qu'il fasse la mécanique et soulever, c'est pas moi. Non. C'est un monsieur qui doit faire un travail, disons, de bureau, ou un travail où il ne fait pas trop de kilomètres. Qui les fatigue pas aussi souvent. C'est exact. Oui. C'est exact. Madame Arlette, vous avez ajouté, je vous ai entendu chuchoter un mot là. Non, je vais juste ajouter qu'un drépanocytaire peut faire tous les métiers, pas ceux qui le poussent à faire un effort physique très fort. Voilà. Ça, c'est pas bien. Mais il peut faire quand même tous les métiers. Oui. Et comme chez vous, là-bas, vous apprenez les petits métiers, non? Oui, la coupe-couture, la fabrication du batteur, on appelle technologie appropriée. C'est ce qu'on apprend aux enfants drépanocytaires. Là, je suis en train de voir si on peut les apprendre aussi l'esthétique. Et la coiffure, c'est bien, mais ils seront tout le temps debout à tout moment. Je ne sais pas si ça va aller. On va demander conseil au docteur Nguyoulou. Si il nous le dira, il peut nous le dire maintenant, là, parce qu'on parle de ça. C'est possible. Ben, je pense bien, oui. Hein, je crois que c'est possible qu'ils fassent l'esthétique. Seulement, ils auront le loisir de se reposer de temps en temps. Ils doivent créer des chaises et tout ça. Mais je crois qu'il ne faut pas les complexer. Ce sont des gens qui sont utiles à la société et qui peuvent faire en principe tous les travaux, sauf des travaux qui vont les contraindre à faire un effort physique important, parce qu'en ce moment-là, c'est pas bon. Oui. Monsieur West, vous êtes drépanocytaire, vous êtes marié? Oui, je suis marié. Vous avez des enfants? Oui, j'ai des enfants. Je suis 4 fois grand-père. Waouh, déjà. Dites-nous un peu, quand votre femme a appris que vous êtes AS, est-ce qu'elle a accepté facilement de Non, SS plutôt. Plutôt, vous êtes SS, elle vous a accepté facilement? Elle est AS, Oui, elle est AS. Mais oui, elle m'a accepté facilement. Dieu m'a fait grâce d'avoir une femme merveilleuse à côté de moi. À chaque fois j'ai besoin d'elle, elle est là. Donc, elle n'a pas trop peur quand vous faites des crises? Non, pas du tout. Avant, oui, elle avait des soucis. À chaque fois que je fais des crises, elle avait des soucis. Mais là, maintenant, elle est habituée. Hein. Et aucun de vos enfants n'est SS? Si, j'ai un enfant qui est drépano. Le petit, le dernier. Mais vous n'avez pas su que quand vous êtes SS, vous ne deviez pas épouser une femme qui est AS? Bon, au fait, je ne savais pas. Mais bon, c'est comme ça. Raison pour laquelle on fait des sensibilisations pour informer aux parents que si vous êtes AS, ce n'est pas la peine d'avoir encore un partenaire qui est AS. Donc vous risquez d'avoir des enfants SS. Si je comprends bien, quand vous êtes marié, vous ne saviez pas que vous étiez SS? Non. Vous l'avez su, vous avez déjà fait les enfants. Oui. C'est quand l'enfant a commencé à faire des crises que vous avez su que vous étiez SS. Oui, c'est ça. L'enfant à quel âge? 20 ans. 20 ans. Ouais. Et ils sont toujours là-bas? Oui, ils sont en Europe, tous les trois, ils sont en Europe. Il est aussi pris en charge gratuitement, comme vous là-bas? Bien sûr, hein. C'est l'Europe, il est pris en charge à 100%. Donc il vit bien, il vit comme tout le monde. Hein. Et on l'a dit tout à l'heure, vous ne faites pas un métier qui vous fatigue, vous personnellement? En fait, moi, ça fait quand même plus de 20 ans que je travaille à mon compte. Donc je ne fais pas des efforts physiques. Vous respectez tout ce que le docteur nous a dit? Vous respectez l'alimentation? Pas vraiment, pas vraiment, parce que je dirais plutôt que les enfants anémiques, moi je dis, ils sont têtus. C'est vrai. Hein? Ah oui, ça. Et capricieux aussi. Capricieux, oui. Parce qu'on fait trop attention à eux. Hein. À chaque fois, on me disait, ça, il ne faut pas prendre, et moi, je vais le faire. Pourquoi je ne vais pas le faire? Je suis comme tout le monde, je vais le faire.
Donc c'est comme ça. Mais je vis comme tout le monde, hein. Et quel est le message que vous avez à donner à tous les parents qui ont des enfants drépanocytaires, même à ces enfants ou à toute personne drépanocytaire? En fait, moi, j'ai un message pour les enfants drépanocytaires. J'ai dit, un enfant drépanocytaire, c'est comme un enfant comme les autres. Donc, il suffit de respecter les consignes du médecin. Donc, il va vivre comme tout le monde. Et surtout pour les parents, il ne faut pas qu'ils prennent les enfants anémiques comme une charge. Parce que moi, je ne sais pas, je sais pas si vous avez regardé le film Qui est Rabi. Ça, c'est mon histoire. Aussi dans notre c'est mon histoire. Donc, j'ai été abandonné. Mon père a quitté ma mère parce que j'étais drépano, je faisais des crises. Il est parti avec une autre femme. Mais heureusement, quelques temps après, il est revenu à la maison. Mais bon, après, il avait su que j'étais comme tous les enfants, hein. Aujourd'hui, je suis en Europe, c'est moi qui s'occupe de toute la famille, hein. Donc un enfant drépano, c'est un enfant comme les autres. Madame, vous avez un message à donner? Vous encadrez les enfants drépanocytaires. Vous avez eu aussi un enfant drépanocytaire que j'ai connu aussi malheureusement qui n'est plus de ce monde. Le message que vous avez donné aux parents, parce que c'est une charge, comme on l'a dit, des fois les parents se fatiguent. Les enfants font des crises à répétition, ils sont exposés aux infections à répétition. Vous êtes une femme très forte. Quel est le message que vous pouvez donner à toutes ces mamans qui vous suivent? Ce que je peux seulement dire à ces mamans, d'aimer beaucoup leurs enfants, de leur donner beaucoup, beaucoup d'amour et de ne pas suivre ce que les gens disent. La mort appartient à tout le monde. Tout le monde doit mourir, c'est ça, c'est la fatalité, tout le monde doit mourir. Mais on ne doit pas dire que c'est seulement les dépenseurs qui doivent mourir. Non, 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 non. Il faut seulement encourager ces enfants à aller plus loin, à aller plus de l'avant. Moi, j'ai une sœur qui est avocate. Elle a fait les droits internationaux. Elle est drépanocytaire, elle a 32 ans aujourd'hui. Ça veut dire que si on s'y met ensemble, un peu de bonne volonté, ces enfants drépanocytaires peuvent mener une bonne vie, une très bonne vie. Docteur, il semble qu'il faut greffer plutôt la moelle épinière pour vivre longtemps chez les drépanocytaires. C'est une histoire vraie? Oui, ceci est tout à fait réel. La greffe de la moelle osseuse. Pas la moelle épinière, oui, la moelle osseuse, oui, oui. On peut faire une greffe, une transplantation, comme nous appelons ça en médecine. Ça veut dire qu'on détruit la moelle du drépanocytaire et on lui infuse une autre moelle, la moelle d'un donneur, qui soit tout à fait compatible. Et ça, souvent, la compatibilité, c'est entre frères de même parents. Hein. Pas un parent dehors, non, non, non. Père et mère, hein, donc le même père, même mère. Mais c'est une opération assez coûteuse. C'est une opération assez délicate. Pour le moment, naturellement, on a suffisamment maîtrisé la technique et il y a un peu moins de décès. Mais comme vous savez, la moelle osseuse, c'est là où naissent les globules rouges, c'est là où naissent les globules blancs, c'est là où naissent les plaquettes sanguines. Les globules rouges sont nécessaires pour la respiration et donc ces enfants, quand on aplasie la moelle, donc on détruit la moelle, ils vont être anémiques, il faut surveiller. Quand on détruit la moelle, les globules blancs sont détruits. Or, les globules blancs nous défendent, donc vont être plus susceptibles aux infections. Et les plaquettes sanguines nous aident à rendre notre sang coagulable. Et donc, s'ils n'ont plus de plaquettes, ils risquent de faire des hémorragies. Ce sont surtout donc, ces trois complications qu'on redoute. Mais j'avoue que pour le moment, la technique a été tellement bien maîtrisée que bon, ils n'ont plus beaucoup de problèmes. Mais il y a quand même de temps en temps quelques problèmes parce que quand vous avez donné une moelle étrangère, la moelle d'une personne à une autre, eh ben, le reste de l'organisme sent qu'il y a un corps étranger. Ah bon? Oui, ah oui, oui, le reste de l'organisme, donc la thyroïde va se dire, ben oui, mais ça ce n'est pas notre moelle, la thyroïde risque de vous déranger, on peut avoir ce qu'on appelle une thyroïdite, hein, donc ce que les boîtes oui, là-bas. Ben, la peau elle-même, elle peut se dire, mais oui, mais cette moelle-là, ce n'est pas la moelle, parce que c'est le soi. Hein, donc vous savez, l'organisme doit garder son soi. Lorsque le soi
dérange un peu, alors il y a un ton interrogateur au niveau de nos organes, notamment la peau, et vous risquez d'avoir des dermatites, tout un tas de Donc petits c'est pas bonbons là-bas. important de faire la greffe? Non, c'est bien, c'est bien. Il y en a chez qui il n'y a aucun problème. réussit, oui. Hein, ce que nous ne savons pas jusqu'à présent, quel est le recul. C'est-à-dire, cette greffe-là, elle va tenir toute la vie, jusqu'à 90 ans, ça ne savons pas. Hein, est-ce que l'organisme ne va pas régénérer sa propre moelle à un certain moment? Ça, c'est pas encore très bien élucidé. Mais en réalité, ce sont des gens qui vivent, toutes les crises disparaissent. Vous ne faites plus les crises douloureuses, vous ne faites plus exposé aux infections. vous n'êtes plus exposé aux infections, mais sur le plan génétique, vous restez drépanocytaire et donc vous allez transmettre l'anomalie à votre enfant, à votre progéniture. Voilà. Je voulais juste dire quelque chose. Actuellement, on est en train de travailler avec un centre qui est à Créteil, en France, pardon, l'intercommunal de Créteil. Donc là-bas, il y a des médecins qui ont accepté que nos enfants partent à Paris pour des soins, mais nous racontons des difficultés à chaque fois. Nous allons à Maison Schengen pour le visa, on a des complications, mais je ne sais pas si l'État peut faire quelque chose au niveau de Maison Schengen. Le message est passé. Docteur, vous avez ajouté? Oui, j'allais dire quelque chose, parce que nous avons besoin de médecins bien formés aussi, spécialement dans la maladie drépanocytaire. Il y en a pas assez? Il y en a, mais vous savez, Bibiche, que notre pays, je dois malheureusement le dire, c'est pratiquement le berceau de la maladie. Parce que c'est ici qu'on trouve pratiquement le plus de drépanocytaires. Nous avons à peu près 2% de la population, n'est-ce pas, qui souffre de la maladie. Et 2% de 60 millions, c'est beaucoup. Hein. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc, au centre d'anémie SS, là-bas, à Yolo, il y passe environ 350 000 drépanocytaires par an. Wow. Et donc, ce n'est pas un petit problème. Ces gens qui souffrent, on doit les soulager. Hein. Vous savez que j'ai toujours dit que la poliomyélite est une maladie qui garde les séquelles, mais ce ne sont pas des séquelles douloureuses. Tandis que le drépanocytaire, c'est une maladie douloureuse à vie. Hein? Et donc, ces enfants doivent être soulagés à tout moment. Ainsi donc, j'invite l'autorité de pouvoir jeter un peu plus un coup d'œil au niveau du programme national de la lutte contre la drépanocytose et des médecins qui s'occupent de cette maladie. Nous voulons même que, si cela est possible, avec l'aide de notre ami Ouest, que certains médecins qui s'intéressent à la chose puissent bénéficier des petites bourses, qu'ils aillent voir ce qui se fait à l'étranger. Renforcer leur capacité. Oui, parce que c'est bien, hein, on croit que, bon, nous on connaît, c'est bien, mais c'est pas ça. Hein. Quand vous allez en Europe, c'est mieux, vous allez en Amérique, c'est encore mieux. Hein, parce que les Américains, les drépanocytaires américains ont une espérance de vie d'environ 55 ans. Donc, une espérance de vie moyenne. Ça veut dire qu'il y a des drépanocytaires qui vont plus. La drépanocytose est une maladie dont souffrent près de 50 millions de personnes à travers le monde. La République démocratique du Congo n'est pas épargnée. La drépanocytose, autrement appelée anémie SS, se manifeste par plusieurs symptômes. Il s'agit notamment des infections, une diminution régulière de sang, des complications cardiaques, complications des yeux, un retard de croissance, un déficit nutritionnel, une insuffisance respiratoire et des troubles cardio-pulmonaires. La gravité de la maladie varie d'une personne à une autre. Un drépanocytaire fait des douleurs insupportables, il a de crampes ou de pincements. La drépanocytose est une maladie incurable. Il existe seulement le traitement préventif pour éviter les infections et les éléments qui favorisent les crises ou pour soulager les crises. Un drépanocytaire doit observer une hygiène de vie correcte. Il doit éviter la carie dentaire, éviter les exercices physiques forts, éviter de rester pendant un long moment debout. Il doit se protéger contre le froid et la chaleur, éviter le changement brusque des températures. Un anémique est aussi appelé
rappeler à boire beaucoup d'eau et du jus. Si vous voulez éviter de faire des enfants anémiques, chers téléspectateurs, nous vous prions de faire le test électrophorèse pour connaître la compatibilité du système anémique de votre sang ainsi que de votre partenaire. Nous sommes pratiquement à la fin de notre émission, à moins que vous ayez un dernier mot avant que nous puissions nous séparer avec nos téléspectateurs. Ben écoute, Bibiche, c'est tellement bien de parler aux parents d'enfants drépanocytaires que ces enfants sont des enfants qui peuvent être utiles, hein, parce que le témoin vivant est là. Notre ami West Ndongala, il est présent. C'est lui qui s'occupe de la famille pour le moment. Mais ce que nous devons peut-être demander aux partenaires, à l'État et tout le monde, de s'occuper un peu mieux de ces enfants. Parce que si nous avons les conditions, si nous formons des médecins qui ne s'occupent que des enfants drépanocytaires, c'est-à-dire les faire vivre dans des conditions, disons, plus ou moins saines, maîtriser les crises dès qu'elles commencent, les transfuser lorsqu'on a besoin, etc. Disponibiliser les antibiotiques, les antalgiques, les solutés et consorts. Et je crois que, comme notre ami West, 5 ans, 2 ans, hein, on peut arriver. On peut aller jusqu'à 100 ans. Oui, je vous assure. Merci docteur, merci Madame Marlette Mununga, merci également à Monsieur West Ndongala, avec qui nous avons parlé de l'anémie SS. Aujourd'hui, on peut vivre avec cette maladie lorsqu'on respecte un certain nombre des méthodes préventives, comme on l'a dit, lorsqu'on prend en charge régulièrement et puis de près cet enfant, l'enfant est bien suivi par son médecin traitant, nous pouvons garder nos enfants encore longtemps avec nous. C'est de ça que nous avons parlé. Nous disons merci à vous qui nous avez suivis. Nous disons aussi merci au restaurant L'Hôtesse à 5e rue Lumété résidentielle. C'est ici d'ailleurs que nous avons organisé cette émission. Ils nous ont reçus gratuitement. Ils nous ont offert ce beau cadre. Nous disons merci à Madame Virginie qui s'occupe de ce restaurant. Merci également à nos invités d'avoir permis que nous puissions nous présenter chez vous. Merci également à l'équipe technique. Et nous vous retrouvons la semaine prochaine pour un autre numéro de votre magazine de santé diagnostic. Au revoir.